J'ai rencontré Raphaël Kempf en 2018, janvier 2018, lors de la création d'un spectacle qui s'intitulait Aujourd'hui. Et cette rencontre dans ce cadre précis m'a donné le désir de continuer à faire un travail avec la présence et la participation de l'avocat Raphaël Kempf. Lorsqu'Aurélia Ivan m'a sollicité à nouveau, quelques années après, pour un nouveau projet, pour un nouveau spectacle, eh bien, je me suis dit pourquoi pas. Il y a cette inquiétude d'être quasiment au début le seul intervenant un peu extérieur. Mais finalement, il y a Sandra Lucbert, etc. Il y a Sophie Divry, donc il y a des choses très intéressantes qui se font. Donc là, finalement, je me suis dit, eh bien oui, je vais à nouveau me confronter au théâtre et à nouveau être confronté par le théâtre et par la manière dont une parole peut être produite dans des conditions différentes que celles auxquelles je suis habitué. Le titre du spectacle Conte d'État est une rencontre entre l'écriture de Sandra Lucbert et ce que je sais de Raphaël depuis 2018, de son travail au quotidien. La notion de conte a été introduite par Sandra Lucbert dans son livre, Le ministère des comptes publics, où elle remplace compte en termes de compte budgétaire, financier, avec la notion de compte pour enfants. Et c'est de là que ça vient, de cette rencontre, puisque de toute façon, le spectacle, avec son accord, propose la présence des textes de ce livre, essai, qui s'appelle Le ministère des comptes publics, ainsi que des idées et travail de Raphaël de son dernier livre, qui est paru en 2022 exactement, qui s'appelle Violence judiciaire. Et j'ai l'impression que c'est venu de cette rencontre. Et ça m'a paru être la bonne formule. Pour ce qu'on se proposait en tout cas. Conte d'État, c'est surprenant parce que, a priori, un conte, c'est, comme vient de le dire Aurélia, c'est pour les enfants. Or, là, on voit à travers ce spectacle, à travers la réflexion que produit ce spectacle, que l'État raconte des histoires, mais que peut-être les adultes aussi se racontent des histoires sur l'État. Comme si on se racontait des histoires sur la manière dont l'État euphémise, organise de façon discursive à travers le langage une forme de violence, des formes de violence. Parce qu'il y a des violences qui peuvent être des violences budgétaires, des violences physiques, des violences de la police, de la justice, des violences d'un choix politique, et qui, souvent, et je pense que le spectacle le montre de façon très précise, c'est une violence qui s'exerce sur les corps des citoyens, des citoyennes, de façon très claire, très concrète. Et donc finalement, on se raconte l'histoire que l'État nous représente, que l'État agit en notre nom, pour le bien commun. Et donc finalement, cette violence est totalement euphémisée. Donc peut-être que ce jeu de mots, qui est plus qu'un jeu, parce qu'un jeu de mots dit aussi des choses. Les jeux, c'est pour les enfants, mais c'est aussi quelque chose qui parle aux adultes. Ce jeu de mots, cette expression, dit beaucoup du projet de l'État et de la manière dont ce spectacle permet de le dévoiler. Ce serait un terme peut-être un peu présomptueux, mais permet de l'entrevoir. Ce qui nous intéresse ici, c'est de produire un travail qui met au cœur une parole agissante telle qu'elle peut être dans un tribunal, une parole qui peut être entendue différemment, puisque c'est affaire de langage, des violences langagières qui arrivent aux violences corporelles, comme disait Raphaël à l'instant. Et notre affaire est de travailler à cela et de faire théâtre de cela. La langue comme service d'ordre, c'est une phrase que le comédien Volodia prononce pendant le spectacle et qui vient du livre de Sandra Lucbert. Et moi, je trouve que cette phrase, elle est absolument capitale pour comprendre le projet de l'État. C'est-à-dire que l'État va organiser, va produire un récit, un discours
qui aura des effets sur le réel pour euphémiser la violence, on l'a dit, mais pour organiser le monde. Et justement, on a besoin du théâtre et on a besoin des comédiens, de Volodia, Léonie, Flore, pour réussir à montrer la manière dont effectivement la langue peut agir concrètement comme service d'ordre. Donc effectivement, il n'est pas question de faire du théâtre politique, il n'est pas question de convaincre les spectateurs de quoi que ce soit. Le théâtre, et c'est ce dont je me suis rendu compte à travers l'expérience de participer à la construction de spectacles, je remercie Aurélien, je me suis rendu compte de l'autonomie radicale, de la spécificité radicale de la parole au théâtre. Alors ça peut paraître être une évidence pour vous, pour Aurélien, qui est dans le théâtre, mais pour quelqu'un comme moi qui n'y suis pas, eh bien, souvent il y a des amalgames qui sont faits. Hein. On fait souvent l'amalgame entre la fonction d'avocat et la fonction de représentation théâtrale. Enfin, c'est une idée avec laquelle je m'inscris en faux totalement. Il y a ces idées-là un peu faciles. Non, la parole au théâtre a une autonomie qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et je pense que ce que propose Aurélia Ivan à travers Conte d'État est quelque chose qui permet justement de révéler cette autonomie et de montrer à des spectateurs, de faire entendre à des spectateurs des manières pour la langue de s'exprimer qu'ils ne verront pas ailleurs, même en lisant les livres, même en écoutant des conférences, même en allant à des meetings politiques ou quoi. Donc on n'est pas du tout dans ce domaine-là. Il nous paraît intéressant de convoquer l'histoire, de ne pas oublier la tragédie antique qui est au cœur de la naissance du théâtre, de Thespis à nos jours, de ne pas oublier cela et dire que le théâtre était cela. Il a commencé comme ça, c'est-à-dire avec un regard sur l'époque, sur ce que nous vivons dans notre époque et d'en produire la distance nécessaire et de rappeler un certain nombre de choses et des conditions tragiques ou d'un certain nombre de personnages, une quête de la justice, de la vérité, du beau, etc. Les autres esthétiques qui se mettent au travail, que ce soit celle de l'art des arts de la marionnette ou que ce soit l'art lyrique, ce sont des intuitions qui viennent participer et co-travailler avec ce que les textes proposent. Ce n'est pas un projet en soi, ça vient d'une nécessité interne, telle que je l'ai pu le ressentir à la lecture des textes. Voir des comédiens, des comédiennes, chanteuses, metteuses en scène, comment dire, les techniciens qui interviennent sur le son, voir cela absolument fascinant de l'extérieur. Et pouvoir dire ce que j'en pense, c'est encore plus fascinant, parce que je peux faire des remarques ou voilà, dire des choses comme ça, un peu naïves, quoi. Très naïves, parce que moi j'y connais rien. Mais précieuses pour nous. Bah, on verra.